Et bonjour, petite vidéo encore, 21 août. Donc voilà la Sweet Banana, style San Marzano Roma, orange. Donc, il y en a beaucoup là. Tomate à coulis, mais elle est pas mauvaise à manger pour une San Marzano et tout. Donc voilà la Sweet Banana. Donc elle s'abîme quand même assez vite, je vois. Il y en a pas mal. Vous voyez, derrière la rampe de petits pois, j'ai arraché les petits pois posés au sol, j'ai mis du BRF dessus et j'ai repiqué des tomates. Donc c'était les bambous des petits pois. Donc vous voyez, elles ont kiffé les petits pois comme matière organique. Voilà. Donc c'est les techniques que j'utilise. Fèves, petits pois et tout. Donc là, vous voyez, c'était l'ail, l'oignon, l'échalote partout ici. Au milieu des rangs, dans une allée, j'avais mis des restes de plants d'aubergine que j'avais en barquette. Et vous voyez, malgré l'attaque de Doryphore et les canicules, voilà, il y a des aubergines qui arrivent. Vous voyez, les aubergines. Bon, il y en a qui ont vraiment souffert. Vous voyez, je ne vais pas pousser celle-là. Hein. Il n'y a pas que des réussites sans irrigation. Voilà, donc celles-là, je les avais effeuillées. J'ai enlevé plein de fois les Doryphores et vous voyez, il en reste. Le vilain. Encore un là. Donc, c'était un peu galère parce que après les pommes de terre, la récolte de patates, ils se sont rués sur les aubergines, bien sûr. Donc, invasion de Doryphore sur les aubergines. Voilà. Donc, le chevreuil, il passe toujours. Vous voyez, j'ai jeté des graines de butternut après la récolte des oignons. Et ben, le chevreuil, il les kiffe. Donc voilà, il y a toujours là les courgettes à côté. Combien redémarrer, la pluie leur a fait du bien. Elles avaient peiné quand même à force, mais vous voyez, courgettes jaunes et courgettes vertes. Et là, on va aller voir les fameuses tomates. Vous voyez, pouf. Heureusement que je fais des tipis solides, parce que sinon, comme je vous dis, je retrouvais tout par terre avec le poids de la pluie et la terre qui devient humide. Ben, ça tient plus. Donc vous voyez ça, le poids qu'il y a. Alors je les secoue de temps en temps. Hein. Vous voyez, c'est plein d'eau. Donc il y a, ça c'est de la persimon. Vous voyez, elle est belle. J'ai ramassé tout ce qu'il y avait en bas. Des belles tomates. Il y en a encore. Regardez ce qui arrive par ici, là. Ce pied-là, il me fait des monstres encore. Des monstres tomates. Pareil en dessous. Voilà. Il y en a encore dedans. Il y en a en haut, vu que j'avais taillé les pointes, comme je vous avais dit. Ça arrive, ça arrive. Voilà. De ce côté, la cœur de bœuf orange est monstrueuse. J'ai un peu effeuillé aussi le bas. Et vous voyez, avec le poids, ça retombe. Les tomates se forment avec la pluie, mais quand même, vous voyez, il y a pas mal de tomates. Et ça a été vraiment pas mal récolté. Comme je vous ai dit avant la pluie, j'ai tout enlevé. Ce qui était mûr. Alors, vous voyez ça dedans. Il y en a plein. Il y en a une qui est mûre en bas. Fou. Regardez ça à l'intérieur, pourquoi ça pèse. Vous voyez, le tuteur, les trois là, ils sont prêts à casser. Mais c'est solide. C'est des tuteurs en chêne de l'année. Des rejets que j'avais. Vu que la forêt se ressème dans le pré. Là-bas, le petit bosquet que j'ai laissé. Donc voilà, celui-là pareil. C'est solide, heureusement, parce que sinon c'est par terre. Donc c'est pour ça que je les mets en tipi. Ça tient, et dès qu'il pleut et qu'il y a des gros fruits, tout tombe par terre. Donc vaut mieux bien les attacher. Voilà. Donc là nous avons encore de la cœur de bœuf, là la suite, cœur de bœuf orange. Voilà.
Là, vous avez des cœurs de bœuf ananas. J'ai tout ramassé pratiquement. Il y en aura encore quelques-unes. Cœur de bœuf ananas. Vous voyez, là, j'en ai laissé au bout. Ah, un pied de cœur de bœuf rouge au départ. Après, c'est que de l'ananas. Voilà, cœur de bœuf ananas. Elle commence déjà à s'abîmer avec la pluie. Vous voyez les formes. Donc voilà. Belle rampe de tomates aussi. Un peu moins belle qu'ailleurs. La cœur de bœuf rouge. Voilà. Et le petit rang là, pareil, cœur de bœuf rouge. Voilà. Donc ça a bien donné là aussi. Un peu moins que ceux-là, bien sûr. Ceux-là sont monstrueux. C'est pas les mêmes variétés. Voilà. Et bizarrement, ici, dans cette partie-là où il y a eu plus beau pied de tomate, c'était des pommes de terre l'année dernière. Donc comme quoi, tomates après pommes de terre, ben, elles sont plus belles qu'ailleurs. Voilà. Donc, petite balade. Je fais une petite vidéo. Faire le petit tour du jardin. Pour montrer un peu où j'en suis au 21 août à peu près. Après toutes ces canicules et tout. Donc des figuiers. Une technique sympathique. Vu que j'arrivais pas à faire des boutures de figuier. Et j'en ai déjà mangé des mûres. Elles sont du printemps, elles sont sorties toutes seules. Donc je vous explique. C'est pas moi qui ai fait les boutures. C'était dans l'ébène du paysagiste. Il avait taillé des gros figuiers. Et des branches je dis bien, pas des pointes, des branches, des petites bûchettes. Il restait au sol, une fois que j'ai défait mes tas. Et quand j'ai recouvert de BRF, il restait des bouts de bois. Et bien tout a bouturé tout seul à partir des bûchettes. Donc vous voyez, encore plus simple à faire des figuiers. La réserve était énorme, dans une bûchette. Donc tout ça, c'est que des bouts de bois, des branches, des grosses branches de figuier qui restaient au fond. Et à travers le BRF, tout est sorti. Donc c'est une technique, voilà, qui marche extrêmement bien apparemment, parce qu'à chaque fois que j'ai fait des boutures, elles ont du mal à prendre. Ça n'a jamais été aussi beau que ça en une année. Voilà, elles sont sorties au printemps. C'est fou. Et j'ai déjà des figues. Parce que c'était des gros bouts de bois. Donc voilà. Donc là, vous avez toujours les boutures de cassis qui se sont fait martyriser. Encore une fois, par le chevreuil. Voilà, il est revenu, il m'a tout pelé. Le vilain. Donc ça me servira à faire des boutures. Donc un peu de verveine citronnée. Pareil, des petites boutures de l'année. Verveine citronnée. Il y en a deux là. Les rhubarbes qui se portent bien. Les tournesols qui sont monstrueux. Vous voyez, tournesol pour faire de l'ombre aux rhubarbes. C'est presque de la syntropie ici. Je fais un mix de tout en fait. Vous voyez, un pied de sweet banana qui a poussé tout seul. Donc c'est pas moi qui l'ai mis, celui-là non plus. C'est des tomates qui se sont ressemées l'année dernière. Et grâce au paillage au PRF, je peux vous dire, tout se ressème. Alors que à terre nue, j'ai jamais eu autant de tomates qui se ressemaient comme ça. Donc j'ai même dû en arracher un paquet. Un paquet, vous voyez, encore là. Là, je vais vous montrer ça. Tomates cerises qui ont poussé tout seul, une invasion. Voilà. Bon, la pluie lui a fait mal, hein, ça pourrit. Ça va choper le mildiou même. Donc ça, c'est des cerises noires. Tout était compact, touche. Donc j'ai rien touché. Un peu désherbé. J'avais mis moi juste des fenouilles et on voit des salades qui sont montées en graines. Et tout ça là, ce que vous voyez là, c'est des semis spontanés grâce au paillage au BRF. Regardez, des San Marzano partout qui se cachent. Toutes sortes de tomates cerises que j'avais cultivées l'année dernière
et qui sont ressemés tout seuls, car j'en ai pas fait cette année. Vous voyez, il y a de tout dans les ronces, de la cerise, tomate cerise clémentine, de la jaune, voilà, et tout ça, c'est compact, ça a poussé tout seul, grâce au BRF. Donc vous jetez des légumes sur la terre, vous recouvrez de BRF, et au printemps suivant, tout se ressème. Après, il faut désherber. Donc là, bon, j'avais fait un semis de courge, bien sûr, le chevreuil, il a tout bouffé. Là, vous avez encore une branche de figuier qui s'est retrouvée sous le BRF. Encore un figuier là. Encore un là. Après, ils avaient taillé aussi une vigne. Donc, voilà ce que ça donne. Des bouts de bois, des bouts de la vigne. Voilà, et là, j'ai un gros pied de vigne qui a poussé tout seul et qui m'a même fait du raisin. Donc les autres grappes ont mûri, vous voyez. Ça a poussé tout seul grâce au BRF. Pareil, j'ai fait des boutures de figues. Ça végète, elles ont 2 ans. Ça végète, là, en 1 an, grâce au BRF, pouf, même un figuier au milieu qui a poussé, vous voyez. C'est impressionnant, grâce au BRF, on peut faire des trucs. Pouf. C'est un secret que je vous transmets. Voilà. Vous jetez des branches de figuier ou des branches de vigne à un endroit précis, vous recouvrez de BRF et vous laissez faire. J'ai jamais eu d'aussi beaux résultats, voilà. Même si le chevreuil vient les bouffer, et voilà, encore un pied de vigne. Donc je vais essayer de faire une treille par ici pour faire grimper ces pieds de vigne dessus. J'en ai un peu partout. Et encore, en récupérant le BRF avec la bénette, j'en ai arraché pas mal parce qu'il poussait un peu partout. Donc voilà. Vous voyez, il reste du BRF là de ce côté. Ça fera du compost. Je vais essayer de le faire composter. C'est pas mal aussi. Là vous avez mon beau Buddleia là. Il a kiffé l'état de BRF devant, il est devenu énorme. Et là, je vais vous montrer ce qu'on appelle un pêcher de vigne, une pêche mâle. C'est toujours celui qui me fait les plus grosses pêches. Il est chargé la mule, comme on dit. Voilà, pêcher de vigne, pêche mâle. Et le problème de la pêche mâle, c'est que jamais on ne peut goûter les fruits avant de mûrir. Ils pourrissent tous. Et on les reconnaît, les pêches mâles, car le noyau ne se détache pas du tout de la chair. De la chair de la pêche, on ne peut pas extraire le noyau. Donc, un pollinisateur sûrement, mais vous voyez les rendements que ça donne, donc un très bon porte-greffe sûrement. Voilà. Pêche jaune en plus, pêche de vigne jaune, elle est dure encore, dure, et déjà c'est moisi. Donc jamais ça mûrit. J'ai essayé d'en mettre dans des cajots à l'abri, zéro. C'est pour les oiseaux, pour polliniser les autres variétés. Voilà, c'est tout. Et il est chargé de grosses pêches énormes. Et vous voyez, ça pourrit sur l'arbre. Chaque année, jamais j'ai pu en goûter une correcte. Et pourtant, ça produit plus que tous les autres. Regardez-moi ça, la quantité de pêche. C'est énormissime. Donc, il a 15 ans cet arbre. Il donne depuis le début, là, il a toujours donné. Mais voilà, c'est des pêches mâles, comme on dit. Ça mûrit jamais et c'est jaune à l'intérieur. Voilà. Donc, s'il y en a qui connaissent, voilà, c'est joli, mais bon, on n'en mange pas. Donc, petit tour. Ensuite, là, il y avait les pommes de terre. Tout ça, c'était la parcelle de pommes de terre sur BRF. J'avais mis des engrais verts, repiqué des choux entre. Bon, j'ai eu beaucoup de dégâts
avec les chevreuils et les punaises diaboliques sur les choux. Donc ils sont vraiment pas beaux les choux là. Regardez-moi ça, la quantité de punaises qu'il y a dessus. Enfin bref. Et là, j'avais mis aussi entre les patates de la patate douce. Mais alors la patate douce ici, si c'est pas les rongeurs qui les mangent sous terre, c'est le chevreuil qui rase tout. Donc j'en avais mis une dizaine, une quinzaine même. Et je peux vous dire, ils sont régulièrement complètement rabotés. Vous voyez ça? Il n'y a plus une feuille. Ouf. Sacré chevreuil, il a l'air d'aimer. Hein. Oh là là là. Donc voilà, ici vous aviez du pois chiche. Un petit rang en engrais vert, je teste le pois chiche cette année. Ah tiens, ah ben voilà, le prédateur du pois chiche, c'est madame la chenille. Vous voyez, la belle chenille dans le pois chiche carrément. Alors, ça m'est déjà arrivé une autre année. Donc j'ai déjà fait une récolte de pois chiches. Donc ceux-là ils sont encore verts. J'en ai quelques-uns qui sont secs. Vous voyez comment on sait qu'il y a la chenille. Il y a un petit trou et la chenille elle rentre dedans et elle mange la graine. Chaque fois que j'ai fait du pois chiche, j'ai eu ce genre de chenille qui venait me manger. Voilà, celle-là elle a été dévorée. Pareil, des petites chenilles vertes. Vous voyez, elle est là, la belle chenille, donc un joli papillon sûrement. Et c'est les mêmes chenilles que je retrouve aussi, c'est bizarre, qui rentrent dans les tomates. Sacrée petite chenille. Donc voilà, il y a de la biodiversité ici, donc voilà. Donc les pois chiches, les chevreuils, ils aiment aussi parce qu'ils ont été complètement ratiboisés sans arrêt. Vous voyez les pois chiches. J'en ai arraché une bonne partie qui était bien sec, bien mûr. Et là vous avez sûrement, à une main c'est pas facile, vous voyez, des pois chiches. Donc ça fait des petites gousses comme ça, avec des petits grains de pois chiches. Donc je m'en sers d'engrais vert. Voilà, des fois je la récolte pas, je les ressème, je mets du BRF dessus et voilà. Et donc ici, vous voyez là, partout là, c'était les pommes de terre. Donc là, je vais entamer, vu qu'il a plu, les semis d'automne-hiver, c'est-à-dire radis noir, navet, épinards, salade d'hiver. Qu'est-ce que je vais mettre d'autre? Je vais peut-être refaire, vu qu'on est encore au mois d'août, une petite session de choux brocoli et chou-fleur. Donc en pleine terre. Donc j'ai ramené les filets parce que sinon, qui dit filet, c'est la seule solution ici. Sinon, chevreuil, ça démarre bien, c'est tout beau. Et en 2 jours, il n'y a plus rien, tout est rasé. Donc voilà, on ne va pas gaspiller des efforts pour rien. Je vais mettre des filets partout et ça poussera dessous tranquillement. Comme ça, le chevreuil, il arrêtera de tout me manger. Donc, pour sauver des semis tardifs, je suis obligé de mettre des filets partout, car il est vraiment vorace. Tout ce qui traîne est bouffé. Vous voyez ça? Des courges qu'on poussait tout seul l'année dernière, des courgettes, je pense. Voilà, c'est tout rasé. Celui-là, encore mieux. Voilà. Il en garde toujours un peu pour la prochaine fois. Il mange pas tout. Alors ça repousse constamment, mais ça peut pas donner quelque chose. Hein. Comme les potimarrons et les butternuts, il m'a tout rasé. Vous voyez là-bas. On va voir de ce côté. C'est une nouvelle zone que je suis en train de préparer avec beaucoup de BRF dessous. J'ai bâché parce qu'il y a trop de mauvaises herbes. La terre était très dure avec les camions qui étaient venus me déposer des bennes de déchets verts. Avaient roulé beaucoup à cet endroit-là, donc la terre était un peu tassée. Donc j'ai mis un peu plus de 10 cm de BRF, de la tonte de gazon dessous. J'ai recouvert de bâches et ce sera bon pour l'année prochaine. Là, il y avait aussi ail, oignons et échalotes encore. Voilà, j'avais fait des planches permanentes.
voyez, tout ce qui était monté en graines en oignon. Il reste de l'ail que j'ai pas ramassé. Vous voyez, il reste encore de l'ail. Bon là, avec la pluie, voilà, de l'ail, ça me servira pour la semence. Voilà, je l'avais mis tard, donc il n'est pas très gros. Mais je m'en servirai pour la semence. Ou sinon, si je veux, par exemple, si je veux faire de l'aillé l'année prochaine, une belle rampe d'aillé la compacte, je laisse tout ça en terre, je mets 10 cm de BRF dessus et je laisse faire. Voilà, j'aurai plus qu'à arracher mon aillé par botte. Certes, ce sera un peu serré, puisque c'est toute la gousse qui va se mettre en aillé. Mais bon, ça permet de très bons résultats avec un minimum d'effort. Juste à remettre du BRF dessus, c'est bon. Là voilà, c'était les oignons aussi avec des salades en graines. Donc voilà, il faudra que je remette du BRF par-dessus tout ça. Voilà, sinon pendant l'hiver, ça s'enherbe totalement. Donc ici, voilà, ça c'est une allée, c'était tondu. C'est plus une allée. C'est pour la biodiversité. Il y a des sauterelles partout ici. C'est impressionnant. Donc voilà, des fleurs, beaucoup de carottes sauvages ici, je vois. Donc pour les insectes, on laisse. Et là, vous voyez, ça n'a rien donné cette année. Butternut et potimarron se sont tellement fait bouffer par les chevreuils qu'ils ont beau repousser, ça sert à rien. Ils viennent pratiquement toutes les nuits. Vous voyez les belles crottes. Et ils rasent tout. C'est leur garde-manger, donc j'ai abandonné, je leur ai laissé. Voilà, tant qu'ils bouffent ça, ils bouffent pas le reste. Bon, s'ils aiment ça, voilà. Bon, mais cette année, il n'y aura pas autant de butternut et potimarron que j'espérais. Ici, il n'y aura pratiquement rien, vu qu'ils ont tout mangé. Vous voyez, même avec le grillage, tout ce qui sort, pouf. Mais ils ont tellement souffert de la canicule et des chevreuils que bon, ils vont rien donner. Donc voilà, là on est de l'autre côté, là où il y a les tomates. Là vous avez la serre, avec quelques plants de tomates dedans, poivrons, aubergines, juste un peu, mais bon, vu que j'ai pas d'eau. Alors je leur ai fait un petit arrosage, parce que grâce à cette bâche de serre, vous voyez, une bâche non enterrée, avec les ficelles, mais vous voyez, c'est plein d'eau, ça me sert de récupération d'eau sur les côtés. Donc tout le long, je récupère de l'eau. Voilà, là c'est plein aussi, donc ça me fait une petite récupération d'eau, juste pour essayer d'arroser un peu ce qui est sous la serre, les pauvres. Avec une année pareille, ça devient compliqué pour eux, mais quand même, voilà. Bon, les tomates ont été récoltées, donc il n'y a pas eu de gros rendement ici de tomates. Les poivrons, bon ben on verra. Je les garde comme ça. J'aurai des poivrons très tard dans la saison, vu qu'ils sont sous la serre. Les aubergines pareil, ça me permettra de prolonger les récoltes d'aubergines très tard dans la saison. Vous voyez, il y a des petites aubergines qui arrivent encore. Donc ils sont à l'abri sous la serre, donc je vais les maintenir le plus longtemps possible, car dehors quand il pleut et tout, il y a tout qui chope la maladie. Le froid, ça les achève, donc ici ils seront à l'abri, on verra jusqu'à quand je peux les tenir. Je pense presque décembre à l'abri sous la serre, voire plus, parce qu'on peut garder plusieurs années un pied de poivron, mais il faut vraiment qu'il soit bien protégé du froid. Et on peut avoir des pieds de poivron de plusieurs années. Donc c'est possible, mais normalement pas ici, pas dans ce climat. Où il y a des frelons qui essaient de choper les papillons qui sont bloqués dans la serre. Ok. Allez, on continue. Je fais une vidéo un peu longue pour une fois. Donc là, maintenant, on va voir les rampes de tomates.
Donc j'avais fait des semis de choux au milieu des haricots assez tard pour avoir des petits plants. Donc j'ai quelques petits plants de choux au milieu des haricots en bas. Donc j'ai enlevé tous les concombres, les tuteurs avec, voilà, et dans chaque trou je vais venir y repiquer des choux pour l'hiver. Vous voyez, là on est à côté de la rampe de beefsteak, il y en a encore, j'ai tout ramassé mais il y en a encore, il y en a encore. Vous voyez la beefsteak. Hop. Et pourtant j'ai tout ramassé mercredi. Mais plus on ramasse, plus ça mûrit. J'ai effeuillé aussi. Donc là, les cœurs de bœuf rouges. Rouge, rouge, rouge. La pluie, je pense que ça va faire du mal. Ça va se fendre de tous les côtés, comme d'habitude. Vous voyez, l'ananas déjà, si ça, c'est fendu de tous les côtés. Juste une petite pluie, ça suffit. Ils sont habitués à ne pas avoir d'eau. Donc bon, voilà. Donc ananas, il en reste pas beaucoup. J'en ai récolté pas mal. Et je sais, j'avais anticipé que la suite, dès qu'il pleut, vous voyez, j'aurai plus que des fendus de tous les côtés. En extérieur, c'est pas évident quand la pluie débarque après l'été et les canicules. Forcément, la réaction des tomates est sans appel. Elles sont toutes, même les vertes, commencent à se fendre. Vous voyez. Hop, celle-là, elle est toute petite, elle est fendue. Donc là, on est sur la persimon. Les pêchers sont prêts à casser, pêche de vigne. Vous voyez ça, lui, je crois qu'il prêt à tomber par terre. Ça commence à bien tomber avec la pluie, il y a des pêches partout. Donc voilà. Les persimons, il en reste un peu. Mais pareil, comme je dis, j'avais anticipé parce que voilà ce que ça donne. Ça commence à se fendre. Et la qualité, le goût est moins sucré. Automatiquement, c'est comme quand on arrose au goutte à goutte non-stop. C'est un goût de flotte. Donc elles seront moins goûtues que celles qui ont subi la canicule. Donc là, la rose de Berne. Vous voyez la pluie? À peine il pleut déjà, début de maladie. Pouf! Ah, les feuilles, il y a carrément des pieds qui ont presque cramé, rien qu'avec la pluie. Regardez ça. Ils étaient en parfaite santé. Une pluie, ça les flingue. Et tous les fruits, voilà. Donc il y a plein de spores dans la pluie. Hein. Des spores de champignons, de tout. La pluie vient de loin. Allez savoir d'où ça vient. Vous voyez ça, les roses de Berne? Eh bien voilà. Celles que j'ai laissées, ben, se fendent, c'est ce que j'avais dit. Donc j'ai bien anticipé tout ça. J'en ai laissé quand même pas mal, parce qu'il y en a encore qui arrivent. Là, cœur de bœuf orange. Cœur de bœuf orange. Pareil, j'ai enlevé les concombres, on y mettra des légumes d'hiver. Donc, il y a de très belles cœurs de bœuf orange qui arrivent. J'en ai laissé un peu plus que les autres variétés parce que je sais qu'elle met... non. J'allais dire, elle met plus de temps à fendre que les autres. Ben non, vous voyez. Voilà, ça fend. Celle-là, elle n'est pas fendue. Hop, donc il y a encore, vous voyez, il y en a encore des tomates. Là, vous avez la cœur de bœuf ananas qui a l'air de fendre très facilement, elle aussi. Cœur de bœuf ananas. Il y en a encore pas mal. Donc je pense que j'arrive presque vers la fin de la saison pour moi des tomates. On va dire dans quelques semaines, avec ces pluies et tout ce que j'ai ramassé, on peut les remercier. Ils ont déjà bien donné, on va pas trop leur demander non plus. Ils ont fait du beau travail cette année, ces pieds de tomates. La semence était de qualité acclimatée, vous voyez. Donc voilà.
les roses de Bernoubou. Et là, la suite des aubergines, celles qui m'ont donné le plus pour l'instant sur la bâche. Donc j'en ai ramassé pas mal, il y en a plein de petites nouvelles. Là vous avez les poivrons que j'ai essayé de faire rouges. Je les ai laissés bien mûrir pour qu'ils deviennent rouges, car c'est assez long d'avoir des poivrons rouges. Donc voilà, il y aura pas mal d'aubergines encore. Vous voyez la pluie pareil, hein. Il commence à y avoir des feuilles qui jaunissent de partout alors qu'elles étaient bien nickel. Donc la pluie, après la canicule, ça peut les achever. Voilà, poivron, 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 aubergine, voilà. Donc il y a des poivrons, j'en ai ramassé pas mal, il y en a encore. Donc les tomates, il y en a beaucoup qui vont finir en coulis, parce qu'elles sont très bonnes, mais elles se gardent pas longtemps quand elles sont fendues. Voilà. Donc il y aura encore des tomates pendant quelques semaines, je pense. Mais j'ai commencé déjà à la 2e semaine de juillet, déjà je récoltais des tomates ici. Donc pour vous dire qu'elles ont vraiment bien donné. Donc on est de ce côté-là du pêcher mâle. Voilà, vous voyez, le cercle grillagé en est dedans. Vous avez le pêcher mâle. Pouf. Là, vous avez de l'autre côté le magnifique Buddleia qui s'éclate. Et là, vous voyez le nid de guêpes de terre. La bête est venue gratter, gratter, gratter. Voilà, elle a suivi des guêpes de terre. Il y a du monde. Ça a gratté partout. Ça n'a pas encore trouvé la boule, on dirait. Mais alors, il y a du monde en guêpe. Là, faut pas trop les embêter. Hein, ça veille, ça surveille. Je ne fais pas de gestes brusques. Respect. Voilà. Les guêpes de terre doivent faire un bon travail quand même. Elles doivent manger un paquet de chenilles. Parce que j'en ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc vous voyez, on va éviter de trop les énerver. Donc voilà. La bondrée apivore n'a pas atteint la boule sous terre encore. Donc elle va revenir. Elle a pas mal gratté. Ça lui prend du temps. C'est un rapace. Donc voilà. Les guêpes de terre. Juste à côté des tomates. Voilà. Bonne journée.